L'être humain passe en moyenne 33 ans de sa vie à dormir. Elle se penche davantage, suffisamment pour qu'un effluve de parfum luxueux m'enveloppe. C'est généralement en ce moment-là que je sais. Et c'est ça que vous faites ? Oui, médecin du sommeil. J'étudie les personnes qui commettent des crimes pendant leur sommeil. Sur mes cartes de visite, mon nom est précédé de la mention docteur. Docteur Benedict Prince, l'abbaye, Harley Street. Je suis un expert du sommeil. Je ne prétends aucunement être médecin. Elle voit que je suis sérieux. Comment est-ce possible ? Vous ne vous demandez jamais ce que vous avez bien pu faire pendant votre sommeil ? Cette question met la plupart des gens mal à l'aise. La majorité des crimes bénéficient du facteur de distanciation. Nous nous délectons des histoires de gens qui nous ressemblent sans nous ressembler. Le sommeil ne permet pas cet échappatoire. Le sommeil est la seule constante, la nuit aussi inévitable que le jour. Quel genre de crime ? Elle n'a pas changé de sujet, son attention toujours fixée sur moi. Les pires. Les gens se réveillent, non ? Pas s'ils sont somnambules. J'ai connu des patients qui verrouillaient leurs portes et conduisaient leur voiture alors qu'ils étaient encore endormis. Certains vont même jusqu'à tuer. Ils s'en souviennent sûrement. Vu vos cernes, je parie que vous avez dormi 5h30 la nuit dernière. Elle fronce les sourcils. C'est si évident que ça ? Avez-vous le moindre souvenir de ce qui s'est passé pendant ces 5h30 ? J'ai rêvé de quelque chose ? Dit-elle en réfléchissant, le menton soutenu par sa main droite. De quoi ? Je ne m'en souviens pas. Voilà. Ses yeux changent soudain, et elle me regarde différemment. Sa voix est plus forte, sa gestuelle plus animée. Attendez, je repense à cette affaire. Comment s'appelait-elle ? C'est le point final. Peu de rendez-vous vont aussi loin. Je les ennuie avec la description de mon travail, les effraie par mes questions sur les crimes commis dans leur sommeil. Si ça ne marche pas, c'est là toujours la goutte d'eau. Personne ne reste après avoir compris. Personne. Anna O, dis-je. Je bois une dernière gorgée de vin, un merlot hors de prix, c'est dommage, et j'attrape ma veste. Vous êtes le type, sur la photo, le psychologue ? Je souris faiblement et regarde ma montre avant de répondre. Oui, c'est moi. C'est la photo qui a fait la une de tous les grands quotidiens après l'événement. Ce final brutal, gorgé de sang. Le moment fatidique à la suite duquel tout a changé. Avant l'exil et la chute. J'étais le personnage à lunettes, aux cheveux ébouriffés et à la tenue vestimentaire un peu trop voyante. Depuis, je me suis réinventé. La barbe m'a vieilli, mes cheveux grisonnent aux racines. Mes lunettes sont plus grosses et ressemblent moins à un accessoire abandonné d'Harry Potter. Mais je ne peux changer ni mes yeux ni mon visage. Je suis une autre personne. Je suis la même personne. J'attends la question parce que c'est celle que l'on me pose toujours. C'est le seul mystère qui, malgré tout, perdure. Il divise des familles, des conjoints et même des amis. Était-elle coupable ? Me demande mon rencard, ou celle qui était jusqu'ici mon rencard. Je ne suis plus qu'un personnage de fiction pour elle. Une anecdote pour les fêtes de fin d'année. Est-ce qu'elle s'en est vraiment tirée en toute impunité quand elle a poignardé ces deux personnes ?